t'élevons, nous t'adorons. Nous te magnifions parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Papa, nous prions que tu te manifestes au milieu de nous ce soir. Que tu changes l'impossibilité en possibilité. Que tu changes l'état de maladie de quelqu'un en état de guérison totale. Seigneur, que tu changes la situation financière de quelqu'un. Que la puissance de Dieu se manifeste au-delà de tout entendement dans le nom de Jésus. Seigneur, ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu. Seigneur, que ta gloire manifeste de telles choses au milieu de nous ce soir dans le nom de Jésus. Seigneur, que je m'efface et que toi seul tu viennes te glorifier. Seigneur, prends le contrôle absolu de tout ce qui se fera pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Soyez les bienvenus. Ce soir, nous voulons parler d'un thème. La foi pour de grands exploits. Nous voulons parler de la foi pour de grands exploits. Mais on va commencer comme ceci. Qu'est-ce que c'est que la foi? Quand nous parlons de la foi, qu'est-ce que c'est que la foi? La Bible définit la foi dans le livre de Hébreux, le chapitre 11 et le verset 1. Hébreux, chapitre 11 et le verset 1. Qu'est-ce que c'est que la foi? La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est comme cela que la Bible définit la foi. Mais moi, je définis la foi autrement. Et je dis que la foi veut dire voir avec l'œil de Dieu. Vous comprenez? Pour moi, la foi, c'est voir avec l'œil de Dieu. Voir comme Dieu voit. Entendre comme Dieu entend. C'est ça ce que moi j'appelle la foi. Quand le docteur te dit qu'il n'y a plus d'espoir, chez Dieu, il y a toujours d'espoir. Donc toi, tu vois comme Dieu voit. Quand on dit il n'y a pas d'issue, quand on dit il n'y a pas d'issue, Dieu te dit il y a d'issue. Tu vois comme Dieu voit. Devant la mer rouge, imaginez les enfants d'Israël. Ils étaient là comme ça, il y a la mer rouge devant. De côté de droite, il y avait des montagnes. Et derrière eux, il y avait l'armée égyptienne qui avançait. Mais Moïse a dit, ne craignez pas, restez tranquille. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel nous accordera. Ça veut dire que Moïse a l'habitude de voir comme Dieu voit. Moïse ne voit pas comme les hommes voient. Parce que quand tu ne vois comme les hommes voient, tu vas commencer par crier. Tu vas commencer par te chamailler. Tu vas commencer par pleurer. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes aujourd'hui quand ils sont en face des situations. Ils se disent comment je vais faire, comment je vais me prendre, qu'est-ce que je vais faire. Regarde, 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 regarde. Et tu me dis de ne pas m'inquiéter. Mais ce soir, je vais t'inviter à voir comme Dieu voit. Dieu ne voit pas le problème. Il voit déjà la victoire que tu as. Dieu ne voit pas ta maladie, mais Dieu voit ta guérison. Dieu ne voit pas ton état d'échec, mais Dieu voit ton état de réussite, ton état de succès, ton progrès, ton élévation, ta gloire. C'est ce que Dieu lui voit. Et ce soir, nous allons essayer de nous transporter dans les pensées de Dieu. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cette personne est différente de celle qu'elle était depuis des années. Cette personne maintenant réagit comme Dieu. La Bible dit, nous soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Lorsque tu deviens imitateur de Christ, ça veut dire que tu penses comme Christ. Lorsque tu deviens imitateur de Christ, ça veut dire que tu vois les choses comme Christ voit. Et ce soir, je veux nous amener dans cette dimension-là, à voir, à penser, à regarder, à réfléchir et à parler comme Jésus-Christ parlerait au nom de Jésus. Nous allons voir 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. 2 Corinthiens, le chapitre 5 et le verset 7. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? La Bible dit dans le verset 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Quand tu marches par la foi, je viens de le dire, que tu ne verras pas les choses de façon humaine, de façon normale. Tu ne verras pas les choses comme ça. Toi, tu verras ça de façon extraordinaire. Mais pourquoi est-ce que nous devons avoir la foi? Pourquoi je parle de la foi ce soir? Pourquoi la foi? Pourquoi la foi? Nous allons voir Hébreux chapitre 11, le verset 6. Pourquoi la foi? Pourquoi est-ce que je dois avoir la foi? C'est vrai, je crois déjà que Jésus-Christ existe et qu'il est mort à la croix pour moi. Est-ce que je peux pas m'arrêter là? Est-ce que je dois encore avoir une foi?
La foi, et on me parle ce soir de la foi pour de grands exploits, la foi agissante. Pourquoi je dois avoir la foi? Pourquoi la foi? Verset 6 dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je dois avoir la foi parce que sans la foi, il m'est impossible de lui être agréable. Mais la seule chose que chacun d'entre nous désire sur la face de la terre, c'est d'être agréable à Dieu. C'est d'être agréable à Dieu. Mais sans la foi, il me sera très impossible de lui être agréable. Nous allons voir Matthieu chapitre 21, le verset 22. Pourquoi avoir la foi? Est-ce que j'ai vraiment besoin de la foi? Matthieu chapitre 21, le verset 22. Le verset 22 dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Chaque humain prie. Tout un chacun de nous, nous prions. Nous venons juste même de finir un temps de prière avant d'aborder la louange. Nous prions. Mais la Bible dit tout ce que vous demanderez avec foi. Donc ça veut dire que tout ce que tu demanderas sans foi, par la prière, tu ne le recevras pas. Tout ce que tu demanderas avec foi, c'est la foi qui est la clé à ton succès. C'est la foi qui est la clé à ta réussite. C'est la foi qui est la clé à ta réponse. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en prière, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Aujourd'hui, beaucoup de personnes prient, beaucoup de personnes vont sur les montagnes de prière et autres, mais ils y vont sans la foi. Ils vont parce que quelqu'un est allé là-bas, il a obtenu quelque chose, moi aussi je vais aller. Et tu peux passer des jours, même des mois sur cette montagne, sans pour autant être changé, sans pour autant avoir la réponse à ton problème. Pourquoi? Parce que tu n'es pas allé avec la foi. C'est vrai, tu es allé prier, mais sans la foi, tu ne peux rien recevoir. Jacques chapitre 5, verset 15. Jacques chapitre 5 et le verset 15. La foi. Pourquoi avoir la foi? Jacques, le chapitre 5 et le verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Quelle prière ici? Encore la prière de la foi. Ce soir, nous voulons prier bien sûr, mais nous devons prier avec la foi pour obtenir de grands miracles, des choses tangibles, ce que l'œil n'a jamais vu et ce que l'oreille n'a jamais entendu. Nous devons avoir la foi pour dire que cette situation doit changer. Je ne veux pas savoir jusqu'à quand ça a duré. Je ne veux pas savoir depuis quand ça a commencé. Peut-être ça a commencé même avec mes ancêtres. Ça m'importe peu. Ce que je sais, c'est que la situation doit changer. Parce que je viens par la foi. La prière de la foi sauvera le malade. Il est malade, même déjà déclaré sur le point de mourir. Mais quand tu vas par la foi, ça sauvera le malade. C'est ta foi. On a besoin de ta foi pour le miracle. Tu dis aujourd'hui, c'est comme si les miracles ne suivent plus les gens. C'est parce qu'il nous manque la foi. La foi regarde la chose comme ça autrement. C'est rouge, mais la foi te dit que c'est noir. C'est blanc, mais la foi te dit que c'est bleu. Et tu te dis, mais tu es normal. C'est ça la foi. Quelqu'un dirait, la foi, c'est du craziness. C'est comme, c'est de la folie. C'est ça la foi. La foi, c'est de la folie. Voilà pourquoi il y a eu même quelqu'un qui a écrit sur ça, il dit, la folie de la foi. La foi amène les gens à réagir et puis on se dit, mais ça va? Est-ce que tout va bien? Le monsieur, on a déclaré son enfant mort. On lui a dit que l'enfant est déjà décédé. Il dit, ah bon, mon enfant est décédé? D'accord, merci. Est-ce que je peux l'avoir? On dit, tu as autre mort. Tu veux aller le déposer où? Il dit, c'est mon enfant, non? Est-ce que je peux avoir mon enfant? On dit, d'accord, prends-le. Peut-être il veut aller enterrer en même temps. Le monsieur prend la foi directement, il amène l'enfant chez le pasteur. Il dit, pasteur, nous allons prier ensemble jusqu'à ce que cet enfant se réveille. D'abord, quand il a emmené l'enfant devant le pasteur même a eu peur. Parce qu'on a mort peur, on amène un mort. Le pasteur a voulu, je ne sais pas, ça a bougé sa foi. Mais le monsieur même avait déjà foi, il avait juste besoin de quelqu'un pour l'aider, c'est tout.
Même si le pasteur disait non, sa foi réveillera ce mort. Et le monsieur a commencé par prier. Il a prié, il a prié, il a prié. Comme il priait, le pasteur aussi a trouvé l'énergie nécessaire pour commencer par prier. Et il priait, priait, priait. Et avant qu'on nous se rende compte, l'enfant s'est levé. L'enfant s'est réveillé. L'enfant est sorti. Oui, c'est ça ce que nous appelons la foi. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ avait. Voilà pourquoi, quand on dit Lazare est mort, il n'y avait pas de problème pour ça. Même vous pouvez l'enterrer pendant 10 jours. Moi, quand je vais arriver là-bas, il va ressusciter. C'est ce que nous appelons la foi. Il y avait aussi une dame. Elle, c'est son mari qui est pasteur. Elle, l'autre, elle n'est pas pasteur. Et on a amené devant lui un enfant, comment on appelle, ces enfants qui font des crises d'épilepsie là. On a amené l'enfant devant lui. Et on lui dit, ton mari a l'habitude d'opérer des miracles. Aujourd'hui, il n'est pas là. Mais toi aussi, tu peux faire parce que vous êtes une seule chair. Et la dame était là comme ça. La dame a commencé par pleurer. Elle a commencé par pleurer. Elle pleurait, elle pleurait. Mais, madame, quel est le problème? Vous me prenez pour qui? Je ne suis pas tuée. Et en plus, mon mari n'est pas là. Qu'est-ce que je peux faire? Elle a commencé par pleurer. Alors que dans la maison, il y avait un homme qui venait fraîchement de donner sa vie à Jésus. Et l'homme, le mari le pasteur en question, l'avait tellement appris ce que c'est que la foi. Et on lui a tellement lu des versets dans la Bible pour lui dire que si tu as la foi, tu pries. Comme ici, la prière de la foi sauvera le malade. Et le jour-là, le nouveau converti. Voilà pourquoi ce soir, je veux te dire, il ne faut pas être un pasteur pour opérer des miracles. Il ne faut pas être un dirigeant pour le faire. Tu n'as même pas besoin d'être ouvrier. Tu peux être simple converti. Quand tu as la foi, tu vas faire de grandes choses. Et tu vas étonner le monde. Et maintenant, des gens vont accourir vers ton Dieu à cause de toi, ta foi. Le nouveau converti a commencé par prier. Quand le nouveau converti priait, la dame de temps en temps, elle est sur ses larmes et puis elle regarde. Qu'est-ce qui va se passer tout de suite? En tout cas, moi, je ne suis pas dedans. Et le nouveau converti priait. Et il n'avait pas grand-chose. Il avait seulement juste 2 versets, comme moi, ce soir. Il a juste lu les 2 versets. Il a dit, Seigneur, glorifie ton nom comme tu l'as toujours fait. Et avant qu'on ne se rende compte, l'enfant s'est levé. Quand l'enfant s'est levé, qu'est-ce qui s'est passé? Les parents disent, en tout cas, nous, on a peur, on ne va plus amener l'enfant à la maison pour que la crise se commence. Vous allez garder l'enfant jusqu'à ce que l'enfant soit complètement guéri. C'est ça ce que la foi peut faire. La foi, quand nous voulons parler des exemples de la foi, on ne peut pas finir. Il y avait une femme en Brésil. Cette dame-là, elle s'était levée un matin. Elle n'avait rien à la maison. Mais elle a 3 enfants. Et elle est mère célibataire, c'est-à-dire le mari avec le temps a divorcé d'avec elle. Donc elle est seule, sans personne. Elle était là comme ça avec les 3 enfants. Et elle est allée à l'église ce matin-là. Et comme moi aussi je suis en train de me le dire ce soir, le pasteur a prêché sur la foi. Et le pasteur a prêché avec éloquence, pas simplement comme moi je le fais ce soir. Le pasteur a dit, quand tu as la foi, tu peux déplacer les montagnes. Quand tu as la foi, tu peux faire ceci, tu peux faire cela, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Et puis la dame a dit, ah bon, donc la foi peut faire tout ça là. Ok, d'accord, donc moi j'ai la foi pour manger ce soir avec mes enfants. Moi je n'ai rien, moi ma foi là, c'est seulement pour trouver à manger. Et la dame a prié le Seigneur. Et quand elle a prié, elle a dit, Seigneur, on m'a dit que tu fais de grandes choses. Je veux ce soir des prières simples comme ça. Des prières trop simples. Des prières de nouveaux convertis. Pas des prières trop compliquées, trop de gigantesques, non. Simple prière. Comme Jésus l'a fait à ce figuier. Il a juste maudit le figuier très simplement. Jésus ne s'est pas mis à sauter comme les prophètes d'aujourd'hui. À toucher le sol, à toucher le toit. Non, Jésus n'a pas fait ça. Il a juste maudit le figuier très simplement. Ce soir, je veux que tu utilises cette foi simple, mais très agissante. Cette foi simple, mais qui est très forte, très puissante. C'est cette foi que je veux que tu utilises. La dame là, elle a prié, elle a dit, quand elle voulait prier, elle a prié simplement, elle a dit, Seigneur, le pasteur vient de dire que si j'ai la foi, tout ce que je vais demander, tu vas le faire. Donc, en vertu de cette parole du pasteur, moi et mes enfants, on n'a rien à manger. Donc, opère le miracle. On m'a dit que tout ce que je vais demander par la foi, tu vas le faire. Ça, c'est ma foi. Donne-moi manger. Et la dame partait. Quand la dame partait, elle a entendu une voix très douce, la voix du Saint-Esprit. Il lui a dit, va au supermarché et fais un casier plein. Vous comprenez ça? Tu vas au supermarché. Si vous avez l'habitude d'aller au niveau de champignons, là, vous voyez les casiers qu'on prend pour acheter. Le Saint-Esprit nous dit, va, prends ce casier-là et fais un casier plein. Et rentre avec. La dame dit, oh,
C'est ça ce qu'on appelle la foi. C'est comme ça la foi agit maintenant. Ok, d'accord. Comme c'est toi qui l'as dit, je le fais. En tout cas, moi aussi, je suis en train de manifester la foi. La dame est allée au supermarché. L'église a fini autour de 11 heures. La dame est rentrée dans le supermarché. Elle a commencé par faire le casier plein. Elle prenait seulement des choses que ça fait très longtemps qu'elle n'a plus mangé avec ses enfants. Parce que, vous savez, voilà pourquoi je dis la foi là. C'est très bien quoi. La foi, ça rend les gens un peu fous. Mais avant que tu ne te rendes compte de moi, ma folie, les choses impossibles là deviennent possibles dans ma vie. Et la dame, elle est arrivée là où il y a les viandes. Elle a pris porc, elle a pris mouton, elle a pris bœuf, elle a pris différentes catégories de viandes. Elle a pris, elle a pris quoi? Elle s'est prendre, elle a pris bien. Et puis elle a rempli son casier. Elle ne s'est pas arrêtée là-bas, elle est arrivée au niveau des légumes, elle a tout pris. Et le casier est très bien plein. Et maintenant elle est allée au comptoir. Et quand elle est allée au niveau du comptoir, son cœur sautait. C'est normal. Son cœur sautait. Mais les caissiers là vont me gifler. On va me prendre pour un voleur, une voleuse. Mais comment on va me traiter tout de suite? Et puis le Saint-Esprit nous dit, vas-y, je suis avec toi. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit, je suis avec toi. Peu importe ce que tu traverses, je suis avec toi. Mets seulement une petite confiance en moi. Et tu verras ce que je vais faire dans ta vie. Et la dame avançait, elle avançait, elle avançait. Elle avait pris les marchandises, les outils, les trucs là avec du zèle. Mais maintenant, quand elle s'approchait du comptoir, elle n'allait plus avec zèle. Elle allait doucement, 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 s'attendant à ce que le miracle s'opère. Et puis elle est arrivée. Quand elle est arrivée au niveau du comptoir, elle s'est mise dans la ligne numéro 7. Caisse numéro 7. Elle était là-bas avec son casier plein, en train de réfléchir à ce que Dieu va faire. C'est ça ce qui est bon. Dieu a différents moyens d'opérer ce qu'il veut opérer. Certains, Dieu pourrait juste voter quelqu'un là-bas et puis la personne dit, bon d'accord, je déclare tout ce que tu as acheté là. Je paie à ta place. Ça c'est Dieu. Mais lui, il a différents moyens. Donc pour nous, ce n'est pas de dire, Seigneur, fais-moi ça comme ceci, mais fais-moi ça. Ça relève de ta compétence. Comment tu vas le faire, je ne sais pas, mais fais-moi ça. Et la dame est arrivée au niveau de la caisse numéro 7. Elle était là-bas. Elle regardait. Quelque temps après, le Saint-Esprit lui souffle à l'oreille. Va au niveau de la caisse numéro 6. Bon, elle s'est déplacée. Elle est allée au niveau de la caisse numéro 6. Et tout le monde l'a regardée. Oh, celle-ci doit être vraiment riche. En tout cas. Et puis, elle était au niveau de la caisse numéro 6. À midi, on ferme les caisses, n'est-ce pas? Il y a juste des permanences. Donc, elle avançait, elle avançait, elle avançait. Et son tour est arrivé. Et puis, le caissier pose. Close. Quand la caissière pose le panneau close en même temps, elle dit, mais ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que ce n'est pas le Saint-Esprit qui était en train de me parler. Donc j'étais en train de me tromper depuis et oui. Donc la honte est en train d'arriver ça. Comment ça va se passer? Elle a commencé par réfléchir. Et puis la caissière lui dit, madame, je viens de fermer ma caisse. Tu peux aller au niveau de la caisse numéro 7 ou au niveau de la caisse numéro 8. Et à elle de répondre, non. Madame, je disais, ma caisse est clôturée. Tu peux aller au niveau de la caisse numéro 7 ou au niveau de la caisse numéro 8. Elle reprend, je dis non. Mon Dieu m'a dit de venir à la caisse numéro 6. Ça a encore commencé ça, le madness, la folie. C'est ça, c'est la folie qui vient de commencer. La dame la regarde et puis la dame dit, ok. Et puis elle pose la question à la dame de savoir, s'il vous plaît madame, vous allez rouvrir dans combien de minutes? La dame dit, après 30 minutes. Elle dit, d'accord, je vais vous attendre. Tu vas attendre pendant 30 minutes? Elle dit oui. Et elle était là-bas. En train de faire quoi? En train de prier. Elle était là-bas. Elle était là-bas. Elle était là-bas. 1 minute ont passé. 10 minutes ont passé. 20 minutes ont passé. 25 minutes ont passé. 28 minutes ont passé. 29 minutes ont passé. 29 minutes, 59 secondes ont passé. Et puis 30 minutes. Et puis la dame a enlevé close. Et la dame a dit, waouh, madame, vraiment, je ne vous comprends pas. Mais ok, on commence.
Elle a commencé par faire sortir les choses. On a commencé par décompter. Et l'argent montait. L'argent montait. L'argent montait. Au même moment que l'argent montait, le pool montait. Le pool montait. Le pool montait. Ça devenait plus battant. Vous imaginez quoi? C'est ça. Ça montait, ça montait, ça montait, ça montait. Puis, dernier article. Et puis il y a une voix qui sonne dans les haut-parleurs du supermarché. La personne qui se trouve immédiatement, tout de suite, au niveau de la caisse numéro 6 et dont on a déjà pris les marchandises, je déclare, notre entreprise, notre supermarché déclare toutes ces marchandises-là free. Free. Je dis free. Wow. C'est ce que Dieu peut faire. Amen. C'est ce que Dieu peut faire. Et la dame a pris. Imaginez sa folie. Imaginez comment elle serait en train de crier. Imaginez comment elle serait en train de sauter. Et au moins pour des mois, elle et ses enfants ont bien mangé. On dirait des rois. C'est ça, moi, mon Dieu. Amen. Et c'est ce Dieu que je veux que tu adores ce soir. C'est à ce Dieu que je veux que tu pries. Je me rappelle de George Muller. Un jour, il a créé un orphelinat. Et un jour, il n'y avait rien à manger. Pour plus de 500 enfants. Et George Muller les a rassemblés comme ça. Et ils étaient tous à table pour le petit déjeuner. Waouh, cet homme-là, c'est quelqu'un qui me plaît depuis plus de 20 ans. Je l'aime. Il a commencé par prier. Prier comment? Seigneur, je te remercie pour le petit déjeuner que tu as donné à moi et à mes enfants. Je prie à ce que tu bénisses ce petit déjeuner, que tu sanctifies ce petit déjeuner et qu'au travers de ce petit déjeuner, chacun d'entre nous trouve force et vigueur pour vaquer à ses occupations. Au nom de Jésus, nous avons prié. Qui est à la porte? C'est moi le boulanger. J'ai apporté les pains pour le petit déjeuner. Amen. C'est Dieu. Ça, c'est ce que Dieu peut faire. Parce que notre problème, c'est qu'on a lu tellement d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, d'Élie, d'Élisée. On se dit c'est dans la Bible. Mais non. Hébreux 13, verset 8, j'aime ce verset. L'Éternel, il est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans la vie de ceux qui nous ont précédés, non seulement il le fait aujourd'hui, mais il le fait plus. Il le fait plus. Voilà pourquoi il dit dans le livre de 2 Corinthiens ce que ton œil n'a jamais vu. Ce qui est écrit dans la Bible là, au moins si tu n'as même pas vu, tu as lu ça. Ça là, c'est des bosses. C'est passé quoi. C'est antiquité. Maintenant, je veux faire de nouvelles choses. Des choses grandioses. Je veux t'amener à une hauteur. Parce que je dis, tout ce qu'on voit aujourd'hui, les paralytiques se lever, marcher, les sourds entendre, toutes ces choses-là, ça s'est passé dans la Bible, non? Donc quand ça se passe, en fait, ça ne nous surprend plus tellement, n'est-ce pas? Maintenant, il faut que le surnaturel maintenant devienne réalité. Et pour que quand on va commencer par écrire encore la Bible de nouveau, qu'on dise au temps de Christian Fellowship en 2019, par la puissance de Dieu, Dieu a utilisé ce frère, ceci s'est passé, ceci s'est passé. La Bible dit quand Pierre passait, on prenait des mouchoirs, on le touchait. Et on allait toucher les malades avec le même mouchoir. Et les malades se recouvraient. Les malades se levaient. Maintenant, ce n'est pas les malades qu'on va toucher avec le mouchoir qui va te toucher, mon frère. Mais c'est des morts. On ira à la mort, on va toucher les morts. Et les morts vont ressusciter. Parce qu'il y a la puissance dans la foi. Il y a une puissance que la foi contient. Et ce soir, c'est cette puissance que je viens de transmettre. Je veux que tu prennes ça. Et que tu commences par penser autrement. Peut-être on a dit dans ta famille, là, on ne se marie jamais. Et tu as même déjà commencé par faire l'expérience. Parce que tu as déjà atteint une trentaine et tu vois comme s'il n'y a rien. Et tu te poses la question de savoir comment, jusqu'à quand, comment ça va se passer. Et tu essaies de chercher des solutions. Seulement ce que je te demande ce soir, c'est de dire au nom de Jésus, tu te limites une date. Et tu dis au nom de Jésus, en vertu de la foi que Jésus-Christ possédait. Et qu'il m'a demandé d'avoir juste un grain de sénévé de ça. Au nom de cette foi, au nom de Jésus, je vais me marier. Et tu vas te marier. On a dit à une dame qu'elle n'aura jamais d'enfant. Mais la foi est bonne. On a dit non. Parce qu'elle a commis l'avortement quand elle était jeune. On a enlevé son utérus. Donc ça veut dire que pour elle, c'est fini. C'est dossier classé. Et elle était là. Elle priait le Seigneur. Elle priait le Seigneur. Arrivé au moment, elle a essayé de convaincre son mari.
qu'il n'y a plus d'issue. Et les deux ont déjà commencé même pas à penser à comment adopter un enfant. Mais cette dame avait une tante. Et un beau matin, au jour d'anniversaire de la dame, la tante apporte berceau, couche, et puis des trucs que les bébés utilisent. Quand la dame a apporté ça, la femme et son mari ont commencé par pleurer. Ils ont pleuré, ils ont pleuré, ils ont pleuré. Ils ont dit, tante, pourquoi tu veux nous rappeler encore les histoires tristes? Et la tante dit, qu'est-ce qu'il y a? Toi-même tu sais la jeunesse de cette histoire. Et la tante dit, ah bon? Donc toi tu es encore à l'étape de jeunesse quoi. Moi j'ai déjà atteint Apocalypse. La dame me regarde. Oui, moi je suis déjà au niveau de l'Apocalypse. Au niveau de l'Apocalypse, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est des révélations. Donc moi j'ai reçu la révélation, j'apporte. Je ne suis plus à l'étape de jeunesse. Commencement encore. Oh, on a quitté là-bas. Et puis la dame regardait sa tante. Et puis la tante a commencé par prier. La tante a commencé par lier. La tante a commencé par amener à l'existence. Comme Dieu quoi. Il a paix. Et la chose arrive. La tante a appelé l'utérus. D'où je ne sais. Mais l'utérus, elle a apparu dans le ventre de la dame. Et après 9 mois, je dis bien décompté, 9 mois, la femme a donné naissance. C'est ça ce que la foi fait. Des fois, peut-être toi tu n'as pas la foi, mais ma foi joint à mes leaders ici va faire quelque chose dans ta vie au nom de Jésus. Même si toi tu n'as pas la foi, même si toi tu ne crois pas, je ne m'inquiète pas trop pour toi. Parce que nous sommes arrivés au temps de grands exploits. Christian Fellowship doit commencer par enregistrer des grands exploits. Je ne parle pas seulement de ce qu'on a prié. J'ai prié aujourd'hui, Dieu m'a donné 1000 francs. 1000 francs pourquoi? Mais je veux que tu commences par me dire, j'ai prié aujourd'hui, Dieu m'a donné 1 million. J'ai prié aujourd'hui, Dieu m'a donné 10 millions. J'étais là seulement comme ça et puis Dieu m'a béni avec une voiture. J'étais là comme ça, on m'a donné la clé d'une maison. J'étais là comme ça et puis le diplôme que je cherchais depuis des années, on m'a donné ça. J'étais là comme ça, j'ai obtenu la bourse. J'étais là comme ça, ma situation a changé. J'étais là comme ça, l'Éternel, c'est ça ce que je veux. Les petits témoignages de 1000 francs, de 10 000 francs. Et quand c'est trop là, c'est 10 000. Non, on en a marre. On en a marre. On en a marre. Je suis venu ce soir t'annoncer que ne considère pas ce que les sorciers et les sorcières ont dit sur ta vie. Je ne veux pas savoir celui qui t'a fait la prophétie. Ça m'importe peu. Il peut être un prophète, il peut être un pasteur. Mais moi, je viens t'annoncer que l'Éternel que j'adore, c'est celui qui change les temps et les circonstances. C'est celui-là qui change les temps et les circonstances. Chez toi, peut-être, c'est vrai. Tu es en train de passer par des moments que nous qualifions tous d'état bas. Ton esprit est bas. Tu penses. Et tu ne fais que mouiller tes coussins de larmes. Mais le matin, quand tu es au milieu de nous, tu souris. Ce soir, Dieu te dit, juste un peu de foi. Juste un peu de foi. Et ce qui était impossible deviendra possible au nom de Jésus. Je veux inviter quelqu'un à se lever maintenant. J'ai beaucoup écrit, mais je ne pense pas que j'ai besoin de tout ça. Parce que l'important pour moi, c'est que nous puissions manifester cette foi. Lève-toi et commence par remercier le Seigneur. Élève-le, adore-le. Lui qui change les temps et les circonstances dans la vie de ses enfants. Commence par l'élever, commence par le magnifier, commence par l'adorer, commence par le glorifier. Ce grand Dieu, ce puissant Dieu. Commence par les athées. Nous devons réaliser à quel point Dieu est souverain et qui ne nous laisse jamais et qui ne nous laissera jamais tomber. La Bible dit, même si la mère venait abandonner l'enfant qu'elle allait, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Ah, c'est ça le Dieu que nous adorons. Il n'abandonne pas, il n'abandonne pas, il n'abandonne pas, il n'abandonne pas. Je ne veux pas savoir là où on t'a amené. Peut-être on t'a amené à un carrefour et c'est là où on a invoqué ton nom. Et c'est comme si les choses, depuis ce jour-là, les choses ne marchent pas pour toi. Mais ce soir, je veux te dire, élève le nom de l'Éternel. Commence par l'adorer, tu vas voir ce qu'il va faire dans ta vie. Commence par le célébrer, commence par l'élever. Donne-moi un chant d'adoration, s'il vous plaît. Adore le nom de l'Éternel. Oh, ce grand Dieu, ce puissant. Regarde-le dans toute sa magnificence. Regarde-le dans toute sa gloire.
Regarde-le dans toute son élévation. Élève-le, élève-le, élève-le. Je veux ce soir que tu l'élèves. Tu l'élèves. Toi, tu ne vois plus ton problème. Tu ne vois plus ton problème. Tu ne vois plus ton souci. Tu ne vois plus ce par quoi tu es en train de penser. Mais que tu vois la grandeur de ce Dieu. Tu vois la grandeur de ce Dieu. De ce Dieu magnifique. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Yes, Lord. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Commence par l'élever. Il est plus grand que ce que l'on dit. Notre Dieu est grand. Il est grand, trop grand. Il est infiniment grand. Il est infiniment puissant. Regarde-le. Ferme les yeux et puis commence par le contempler. Imagine. Tu es plus grand que ce. Imagine ce Dieu. Tu es excellent. Alléluia. La fois passée, j'étais à la maison et puis je regardais le ciel comme ceci. Et je disais, regardez ces nuages. Regardez ces nuages. Et les nuages marchent. Ils passent. Ils passent. Mais on n'a jamais appris qu'un nuage est tombé sur quelqu'un quelque part. Juste pour nous montrer jusqu'à quel point notre Dieu est grand. Et nous, des fois, nous vivons et à côté de nous, il y a même des serpents. Il y a des scorpions. Et ils sont là comme ça avec toi. Et ils ne te mordent pas. Et tu ne vois pas encore que Dieu est grand. Tu ne vois pas encore que Dieu est grand. Tu marches sur le sol. Et jamais le sol ne s'effondre sous tes pas. Regarde la grandeur de ce Dieu. Va un peu au niveau de la mer. Et regarde cette immensité de mer. Cette immensité d'eau. Et ça ne vient jamais te recouvrir. Pourquoi? Parce que Dieu est grand. Et il a donné des limites à tout ça. Et imaginez, même les choses de la nature obéissent à Dieu. La nature obéit aux ordres de Dieu. Et quand ce Dieu va dire quelque chose sur ta vie, quel démon va dire que dis-tu? Quel esprit? Oh. Alléluia. Je veux que vous chantez ce chant pour moi, mais pas ce rythme-là. Moi-même, je vais entendre le rythme. When Jesus say yes, nobody can say no. Mais je veux ça, un rythme. Un peu. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 Nobody, body, 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 Can say no. no demon, Can say no no. demon,
une porte devant toi. Et c'est d'un accès efficace. Maintenant, tu vas prier et tu vas rentrer en possession des bénédictions dans cette maison. Prions le Seigneur. Dis Seigneur, je dois élever, je dois être élevé, je dois avancer, je dois avoir le succès, je dois être guéri, je dois me marier. Peu importe les démons, peu importe les sorciers, peu importe les puissances occultes. Je ne veux pas savoir qui on t'a vendu. Je ne veux pas savoir quel démon t'a vendu. Je ne veux pas savoir les sorciers qui gèrent votre famille. Je ne veux pas savoir les principautés, les dominations dans le pays. Mais je t'annonce que si tu peux prier par la foi, tu verras ta situation changer. Tu verras ta situation changer. Aucun démon ne peut dire non quand Jésus dit oui. Aucune sirène ne peut dire non quand Jésus dit oui. Aucune situation ne peut se lever contre la volonté de Dieu. Les arrêts qui sont pris dans la mer, je veux que tu arrêtes, tu détruis tous ces arrêts-là au nom de Jésus. Peu importe celui qui a pris le décret. Mais aujourd'hui, Jésus annule ce décret-là sur ta vie. Au nom de Jésus, dis Seigneur, le décret-là doit être annulé sur ma vie. Je ne veux pas savoir, ils étaient 5, ils étaient 10, ils étaient 7, mais le décret qu'ils ont pris, ça va être annulé sur ta vie au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. La prière de la foi, c'est la prière de la foi qui va opérer le miracle. C'est la prière de la foi qui va te donner ce que tu veux. C'est la prière de la foi qui va changer la situation. Jésus a déjà dit ça. Tu seras heureux, tu vas t'élever, tu deviendras grand. Jésus a déjà déclaré ta guérison. Mais il y a des forces qui s'opposent à ça. Tu vas prier le Seigneur. Je sais que la puissance de ces forces soit atterrie. Que Dieu détruise leur puissance. Dieu détruise leur force. Dieu détruise leur autorité. Et que tu rentres en possession des biens de l'Éternel pour ta vie. Celui qui fait l'impossible possible. Celui qui change l'histoire des gens. Il a changé l'histoire d'Esther. D'une simple fille, elle est devenue reine. Je t'annonce ce soir que tu vas devenir reine. L'Éternel a changé la situation de Daniel. D'un esclave qu'il était, il est devenu grand en Babylone. Oh, ma soeur, mon frère, Dieu veut changer ta situation. Mais tu dois prier par la foi. Tu dois intercéder ce soir. Tu dois demander ça ce soir. Tu dois prier le Seigneur ce soir. On a mis Joseph dans la prison. Peut-être qu'il y a des démons qui t'ont mis dans une prison. Mais ce soir, Jésus est là pour te libérer. Jésus est là pour te libérer. Exerce la foi, prie le Seigneur. Quelle prison? Tu étais dans quelle prison? Mon frère, ma soeur, si tu peux prier ce soir et sortir de cette prison, tu auras le trône. Tu auras le trône. Tu deviendras ministre aussi. Tu deviendras grand. C'est ça ce que Dieu peut faire. Et il peut faire au-delà même. Il a dit ce que tu n'as pas encore vu. Ce qui n'est pas même encore écrit dans cette Bible. C'est ce que je me réserve de faire dans ta vie. Ce soir, tu peux changer ta situation. Tu peux changer ta situation. Prie le Seigneur. Jusqu'à ce que ta situation change. Si tu pars ici et que tu demeures dans tes états, ça veut dire que tu l'as voulu. Mais si tu sais prier le Seigneur, si tu sais exercer une petite foi comme un grain de sénévé, oh, tu vas déplacer des montagnes. Tu vas déplacer des montagnes. Tu vas ouvrir des prisons. Tu vas délivrer des gens. Tu vas libérer des captifs. Et tu vas sortir victorieux. Nobody can say no when Jesus says yes. Mais Jésus a déjà dit oui. Seulement exerce la foi. Il a déjà dit oui. Exerce la foi. Il a déjà dit oui. Exerce la foi. Il a déjà dit oui. Exerce la foi. Il a déjà ouvert la porte. Rentre dans ta possession. Rentre. Il a déjà déclaré ta réussite.
Est-ce seulement la foi? Avec la foi, tu peux faire de grandes choses. Jésus a déjà remporté la victoire pour toi. Toi, rentre seulement dans cette victoire. Rentre dans la victoire. Rentre dans la victoire. Rentre dans la victoire par la foi. Rentre dans la victoire par la foi. Rentre dans la victoire par la foi. Vois ta situation changer. Vois ton histoire changer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, nous allons prendre cette foi que nous avons pour libérer d'autres captifs. Peut-être tu connais quelqu'un, un frère, une soeur, qui est dans une situation pénible, triste, douloureuse. Tu vas aller maintenant avec ta foi le libérer au nom de Jésus. Va, libère-le, libère-le. Libère cet esclave de l'ennemi. Libère-le, 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 libère-le. Tu as la puissance. Tu as la puissance. C'est ta mère qui est malade. C'est ton père qui est malade. C'est ton frère qui traverse une situation difficile. C'est ta soeur qui traverse une situation difficile. Ce soir, avec ta foi, tu peux déplacer les montagnes. Avec ta foi, tu peux déplacer les montagnes. Change l'histoire de ta famille pour toujours. Arrête la malédiction. Arrête la poussée de cette malédiction. Cette malédiction qui fait que les gens ne progressent pas. Cette malédiction qui fait que les gens n'avancent pas. Arrête la poussée de cette malédiction. Dis à partir d'aujourd'hui, je t'arrête. Ni ce démon-là. Jésus t'a donné la puissance pour lier. Ni ce démon-là. Le démon, le sorcier, la puissance là, à qui on a vendu ta famille, à qui on a vendu tes frères, à qui on a vendu tes soeurs. Libre. Tu as la puissance. Atema ouais, Apeto Yesu, atema ouais, atema ouais. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas faire cette dernière prière. J'aimerais t'inviter à faire une déclaration de foi. Ouvre la bouche et parle. Appelle quelque chose à l'existence dans ta vie. Et cela te servira de témoignage. Tu sauras combien tu es grand. Ouvre la bouche, parle. Parle à une situation. Appelle quelque chose qui n'a jamais existé à l'existence au nom de Jésus. C'est ça la foi. Pas ce que les autres ont fait, pas se baser sur l'expérience qu'ont fait nos prédécesseurs, mais toi-même, il faut que tu serves de témoignage. Ouvre la bouche maintenant, appelle les choses qui n'existent pas, appelle-les à l'existence. Appelle, parle afin que les choses qui n'ont jamais existé prennent corps. Ouvre la bouche et parle maintenant au nom de Jésus. Une situation qui s'entête dans ta vie. Une situation qui refuse de quitter dans ta vie. Une situation qui est tellement terrible, qui aux yeux des hommes, humainement parlant, ne peut pas quitter.